Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 27 février 2017. Bon, Nasdaq est à zéro, là, plus 3 dixièmes de point. On est en baisse de 8 sur le Dow, 34 à Toronto. Toronto qui continue encore à baisser. Là, c'est l'or qui a commencé à changer de bord un peu. C'était un peu bizarre le mouvement qu'il y avait en 2 jours de cycle haussier sur l'or pendant que les titres aurifères continuaient à chuter. C'était la même histoire vendredi d'ailleurs, où le pétrole puis le gaz faisaient rien, mais les titres chutaient. Donc, c'était pas trop de bon augure, ça, pour les marchés. En tout cas, pour l'instant, là, ça reste pas mal incertain. Je me demande si on va pas aller encore un petit peu plus loin en correction. On va analyser tout ça ensemble. Pas beaucoup de choses dans les nouvelles. Le Nikkei là, c'est le dollar américain qui est reparti à la baisse il y a un petit peu plus, il y a à peu près vers 11 heures. Puis les titres aurifères ne voulaient pas monter, mais c'est depuis que le dollar américain a commencé à redescendre que les titres aurifères ont monté parce qu'ils ne suivaient pas du tout juste avant le mouvement de l'or lui-même. J'ai quelques petits résultats financiers aussi bizarroïdes les uns que les autres. Là. Une chance qu'il n'y en a pas gros. Jinko Solar, 52 à 1,4. C'est le double de profit. Mais une baisse de 21 % des ventes. C'est pas pour rien que le titre ne sait pas trop où s'en aller là-dedans. Sotheby's, 1,17 à 1,35. C'est une bonne augmentation, mais sur une baisse des ventes de 8 %. Bon, mais le titre là, est en feu sur ça. BioScript, ils attendaient moins 24, ils ont eu moins 6, ce qui est beaucoup meilleur. 95 % d'augmentation des ventes, ce qui est un peu sauté. Et puis, en plus, il y a une bonne nouvelle qui dit que leur nouvelle génération d'inhibiteurs montre des effets positifs à l'étude de mi-étape. Pourtant, le stock chutait comme une roche ce matin. Là, il est à peine revenu ici. Qu'est-ce qui est l'explication de ça? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Et puis, on cause ça qui est en hausse parce que la FDA il a fait passer son médicament contre les mélanomes métastasiques. Ils l'ont passé dans ce qu'ils appelle Fast Track là, pour que ça aille plus vite. Et puis, le titre a décollé sur ça ce matin, puis il est encore rechuté sur sa base.
Donc, il y a quelque chose qui va vraiment bien là, dans cette compagnie-là. En tout cas, pour l'instant, si vous êtes là-dedans, je ne m'inquiéterai pas trop. Là, pour l'instant, si vous êtes là aux alentours d'une pièce et demie, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai bien hâte de voir si ça va finir par clencher cette affaire-là. Je comprends pas pourquoi que ces mouvements avortent tout le temps. C'est arrivé ici, c'est arrivé ici, c'est arrivé encore aujourd'hui. Mais le support tient le coup, le support d'une pièce et 30. Et puis, dans la dernière nouvelle, c'est Sony qui disent qu'ils ont vendu 1 million de leurs casques de réalité virtuelle, là, mais que c'est un rythme trop lent pour inciter les compagnies à sortir des logiciels sur ça. C'est tout ce qu'il y avait dans les nouvelles, puis c'était bien en masse. On y va avec le secteur énergie qui fait du surplace. USO, le pétrole, là, il ne bouge pas. Ça fait déjà depuis 2 mois qu'il est dans cette situation-là. Le gaz, par contre, a rechuté sur son bas de sa tendance des derniers mois. Puis les titres restent sur... Il y a quand même un très bon support là, à cette hauteur-ci sur les titres. Ce qui est fatigant, c'est que, regardez, les titres d'énergie sont en baisse là, depuis, mettons, une semaine. L'or, les titres étaient en baisse depuis une semaine. Le gaz était stable depuis une semaine. Puis le pétrole était stable depuis une couple de mois. Bon, pourquoi les titres ont chuté comme ça durant la semaine dernière? C'est pour ça que je me demande, coudonc, qu'est-ce qui se passe, là? Vous savez, OK, le gaz a descendu pas mal en février, mais les titres ont chuté depuis le mois de décembre. Et sur l'or, regardez, c'est aussi bizarre. Le cycle haussier qu'on a ici correspond avec une baisse des titres aurifères. Donc, on est dans une tendance baissière depuis le début de décembre. Ça suivait tout le mouvement aussi dans les titres aurifères, mais depuis le 8 février, l'or est rendu pas mal plus haut, puis les titres aurifères sont plus bas. Il n'y a rien à comprendre, mais je pense bien que là, on aurait que ce serait le creux, là, probablement, tant que l'or va continuer à la hausse, toutefois. Dans les mines, ça s'est estompé, la correction s'est arrêtée. C'est encore un peu trop précaire, à mon avis, pour aller acheter là-dedans. Parce que, regardez, Tech Resources, aujourd'hui, glissait même à travers son important point de support qu'il y a ici. Et puis, First Quantum est tout juste arrêté. Il était négatif encore ce matin. Donc, il est un peu prématuré pour dire si c'est un creux, OK, on peut acheter, on va faire un petit swing à la hausse, là, comme Tech 2732, puis FM 1417. Là. Je suis encore un petit peu inquiet parce que le rebond, il n'est pas même fort. On devrait y laisser une coupe de jours. Puis pour ce qui est de la plupart des autres secteurs, la consommation discrétionnaire, elle continue quand même à mettre de la pression ici, là. Ça s'est arrêté vendredi, mais ça a l'air à vouloir repartir. Les télécoms sont encore en baisse, les services financiers sont encore en baisse, les industriels, les real estate, les services aux collectivités, tout ça continue encore en baisse. La santé, ça s'est estompé. La consommation de base, ça continue. Donc, pourquoi le marché canadien est aussi faible que ça? J'ai pas de réponse là-dessus, mais définitivement, le marché canadien demeure dans une correction et peut-être que là, on aurait atteint un creux à court terme sur les titres aurifères et les titres d'énergie. Dans pas longtemps, je vous ouvre la barre de questions pour commencer à préparer votre question. Et puis, on va regarder le petit mouvement qu'on a sur les aurifères au retour de cette courte pause. Bon. Vous voyez, sur les titres aurifères, on va remettre de données moins longues. Donc, ce matin, ça continuait encore à la baisse, mais le dernier mouvement, le plus positif, celui qu'on a eu, c'est vers 11h15, excepté que ça a l'air extraordinaire là, quand on regarde son graphique intra-séance. Mais le mouvement que vous voyez à l'intérieur du couloir ici, c'est cette cote-là seulement. Donc, c'est ce qui nous dit, OK, c'est peut-être un creux, mais c'est tout de suite après. Là. Donc, c'est du très, très, très court terme.
Je pense que si vous voulez acheter des titres au moment présent, ben, il faut penser au support qu'il y a là. Si ça venait qu'à avorter et acheter de l'autre bord, ben, il faudrait sortir de ces positions-là. Que ça donnerait quoi, genre? Puis, donc, à la sœur, il continue à descendre. Donc, c'est pas une bonne place. Nova Gold, vous voyez, si vous achetez ça à ce niveau-là, ben, s'il rechute en bas de 7,5, il faudra le vendre. Et que c'est comme ça dans beaucoup de cas. Barrick, exemple, ça pourrait être le creux, parce que c'est survendu presque partout. Mais il y aura un signal à 25$. Donc, il y a une pièce et 30 de risque. Franco-Nevada, c'est pareil. C'est à 85 que le mouvement serait inversé, mais disons que ça peut être le creux dans le moment sur ces titres-là. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Et bon, il y a encore beaucoup de secteurs là, qui ont de la pression à la baisse. Puis là, ben, je pense que c'est le marché de Nasdaq qui est retourné du côté négatif. Je pense qu'on va retourner vers le bas de ce matin. Puis le Dow, pareil, c'est ce qui semble vouloir se dessiner, là. Nasdaq, qui est revenu positif temporairement, pour l'instant, est en train de reglisser. On y va avec une première question de E.T. Hey, E.T., go home. E.T. E.T. AMD, c'est-tu un achat? Bon. AMD. Bon, j'espère que... Pardon? Nasdaq. Sur Nasdaq, AMD. Bon, ben, E.T., j'espère que vous nous recevez sur votre planète. Et puis, oui, en effet, c'est un signal technique haussier Advanced Micro Device aujourd'hui. Bonjour Michel, c'est temps d'embarquer dans ORT. Question que j'ai déjà eue ce matin une couple de fois. J'en ai 13 000 à un coût de 36. Bon, je garderai ce 13 000-là. Hein. Peut-être que j'essaierai de répartir un peu ailleurs. Parce que vous êtes à 36, puis lui, il est à 25, là, au RT. En tout cas, il était ce matin. Là. Il est encore pareil, hein. Il y a une nouvelle là-dessus qui dit ben, finalement, ils ont atteint 1 tonne de production par jour pendant 3 jours. Bon, ben tout le monde va être content, puis les prêteurs qui mettaient de la pression vont peut-être un peu plus satisfaits, mais on voit que ça n'a pas excité très fort. Ceux qui n'en ont pas, qui veulent en acheter un peu, j'ai rien contre. C'est probablement son creux, parce que là, regarde, ils sont en production, là. Mais il n'y a pas l'air à exciter les investisseurs très fort. Mais ceux qui en ont, j'en achèterai pas plus. Cali, V, c'est-tu un go? Pourquoi? Il a-tu bougé, lui? Non. Sur V, mais moi, je l'ai sur Cali, K-A-L-Y. Ça se peut-tu qu'il y en a un là aussi? K-A-L-Y. Ah oui, c'est vrai, c'est mêlant. Hein? Il y a 2 symboles à 4 lettres identiques. On l'a sur le pink sheet au TCBB, puis il est aussi sur le marché de croissance. On va le regarder comme il faut. Là. On va mettre 115 minutes. Là. Bon. On avait eu un cycle haussier ici, il a été inversé, mais ça s'est arrêté à mi-chemin entre les deux. Ça, c'est le nouveau support. Le volume n'a pas été bien fort hein, sur ce petit mouvement-là, là, ici. Là, puis regardez, ça, il y a eu à peu près, il y en a eu pour 50 cents des actions d'acheter là, à ce niveau-là, à peu près. Là. Puis, oups, ça a redescendu tout en bas. Si vous n'êtes pas dedans encore, peut-être 60, 63, 64 là, pour un petit peu plus de certaineté, là, de certitude ou whatever, parce que, regardez, il n'y a pas de volume, c'est super tranquille. Il y a eu une coupe de blocs de 250 000 le matin, là, mais regardez, si je le mets en 1 minute, là, on va voir tout le mouvement d'aujourd'hui. Il y a eu un volume de 100 000 à l'ouverture, pang! Mais tous les autres volumes se sont faits en descendant, là, presque. Puis il y a juste quelques petits volumes qui se sont faits ici. Moi, je vous dirais, là, je préférerais 62, 63, là, réellement, là. Est-ce un achat GMA? Géo Méga Ressources. Pas pour le moment. En tout cas, il est peut-être dans un creux, là. Ben, pas peut-être, il est dans un creux. Ces volumes de récents, là, j'ai un doute dessus. Je vais regarder sur un volume comme ça ici.
Oh, il y avait eu 2 journées, des petits tapons de volume, mais une fois c'était en montant, une fois c'était en descendant. Puis depuis ce temps-là, il est retombé là. Il n'a pas l'air si extraordinaire que ça, là. Je sais pas, je l'aime pas beaucoup. Non, moi, en tout cas, mon avis, ce serait non. C'est le moment d'entrer dans L. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. La question suivante qui est de Alain 123, est-ce le moment d'entrer dans LII, Lennox International? Bien, regardez son graphique actuel. Autant son graphique des derniers mois, vous voyez, là, de août à février, il vient de passer une résistance importante. Et puis ici, il monte là, au-dessus de tout. Là. Il y a déjà un petit problème avec sa cote qu'il y avait ici qui a pas tenu le coup. Là, il repasse encore. Mais ce qui me chicote, c'est que regardez le volume qui est petit. C'est un tout petit volume pour ce stock-là. Quand même, 66, là, c'est 10% de son volume qu'il devrait faire dans un tel cas. Puis même dans son graphique, son graphique quotidien ressemble à son graphique en 15 minutes. C'est rare, mais c'est ça. Et donc, le jump qu'il y a eu ici, là, ce matin, là, regardez, ça s'est fait à peu près avec quasiment rien de volume. Je vais le mettre en graphique de 5 minutes pour que vous le voyez avec plus de précision. Vous voyez, il est décollé ici ce matin, là, sur rien, presque. Regarde, c'est des petits volumes de rien. Puis finalement, là où il s'est mis à avoir des volumes, ça a été direct sur le top, là. Ça fait que j'ai un doute, là, j'ai un doute. Moi, je dirais, il faudrait que le volume s'accroche, puis vous êtes mieux de le payer 167 que de l'acheter maintenant. XIM Ximen Mining, c'est-tu un achat? Non, c'est pas un achat. Il y a eu une belle poussée de volume la première fois. C'est un stock qui peut faire quand même du 100% facile. Regarde, ici, il a fait 5 cents à 17 cents. Là. Mais là, pour l'instant, accrochez-les quand il sera à 11 ou 12, là, je dirais. Jeune prix moyen de 32. Puis là, vous êtes à 38. Puis le volume est assez tranquille. On va regarder ça de même. Il a quand même fait 1 million vendredi. Il est encore en hausse avec 605 000 aujourd'hui. Il a déjà fait plus de volume que ça. Il est pratiquement en train de traverser sa résistance à très court terme. Ça semble très bien pour l'instant. Vous direz qu'il n'y avait pas un gros risque parce qu'il a déjà toffé au moins 4-5 fois sur son support. Vous l'avez payé 32. Le pire, c'est que vous le vendriez à 29. Là. Mais il est parti par l'autre bord. Toppez-les donc un peu, puis essayez donc de vous ramasser dans les 40 et 45 dans votre profit. Vous pourriez réduire ça d'un tiers ou de la moitié. ELD, il a arrêté de chuter, il a rebondi ce matin pour revenir comme les autres titres au-dessus de son support précédent. Est-ce que c'est un nouveau départ? Je ne croirais pas. Puis c'est loin d'être le plus beau des titres aurifères d'ailleurs. Puis il est encore en dessous d'une tendance baissière. Il va être en départ si l'or est en départ. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore. L'or est en départ. Pas l'or, mais les aurifères. Regardez, là, les aurifères
on fait un petit cycle, là, mais dans le graphique quotidien, là, puis là, il est déjà rendu sur un sommet. C'est un mouvement à très, très, très court terme, trop clair, trop incertain encore, je trouve. Achat 500 actions SVM. 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 Bon achat. Vous voulez acheter 500 actions de ça? C'est un creux. Silvercorp, maintenant, là, le titre, il allait quand même très bien. Il est dans une tendance haussière. Il s'est corrigé un peu. Dans un graphique de 15 minutes, on devrait voir ça assez bien, le phénomène actuel. Mais de toute évidence, il est sur un support ici, mais il est aussi dans une longue formation neutre, d'après ça. Je dirais que oui, sous toute réserve, là, mais regardez, là. Si vous l'achetez là, puis il retombe à 5 et 45, là, ben, il briserait son support, puis inverserait sa tendance à très court terme. Allons voir l'argent, là, pour voir l'argent. L'argent fait la même chose. Il est beaucoup plus fort que son secteur, par exemple, hein? Mais l'argent aussi, il est, First Majestic est là, mais l'argent, le Silvercorp Metal, il est là, il est plus fort que les autres de son secteur quand même, hein? Moi, je dirais que vous n'avez pas choisi le plus poche. C'est vraiment un des meilleurs. Mais moi, je préférais l'acheter un petit peu plus haut, là. Même à 5,87, 5,90, parce que il pourrait y aller 25-30 cents, puis niaiser là pendant des semaines, puis finalement jamais rapporter, puis finalement revenir en perte. Puis c'est parce que, avec sa... Vous voyez, regardez, il y avait eu le même mouvement à peu près ici, là. Mais il a été intéressant lorsqu'il a passé à 5,50. Mais dans ce cas ici, c'est rendu 5,85. HNU à 6,32. Puis là, le SPY, il s'en revient par en bas. HNU. Il vaut 6,35. Vous l'avez à 6,32. Il est vraiment ici. Le 27. Pourquoi il a acheté de même un matin, lui, HNU? Laissez-moi aller voir ça. Le SPY n'a même pas jumpé. Je comprends pas, là, pourquoi le SPY a chuté comme ça, madame? Pas le SPY, HNU. Écoutez, je manque de temps, là, je vais prendre... Je reviendrai à cette question-là, là, tantôt. Je vais prendre plus de temps, parce que ça va me prendre 2 minutes pour me faire ça. Acheter HNU 634, il y en a 2 questions de même, là. Je comprends les problèmes que ça vous cause, là. Je reviendrai à ça après. Acheter IMGN à 3 piastres. Je reviendrai après la pause. IMGN. OK. Ben, vous venez juste là. Ah, ce matin. Ben, bravo. Si vous voulez que je vous dise, Stéphane. Là, vous achetez le stock, puis après ça, vous m'envoyez une question. C'est-tu correct? C'est correct. Il y a un beau mouvement. Regardez ça. Oui. Tiens, on vous félicite. Tiens, écoute, il y a de l'espace, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir ici, là, OK? Suivez votre affaire comme il faut, de très, très près. Il vaut 3,19, vous avez payé 3 piastres, vous êtes 20 cents, presque, vous faites 7 déjà, OK, de profit là-dedans. Il a l'air d'être bon pour une petite trade, en tout cas. Où je suis rendu dans mes affaires ici? Bon, OK. Après la pause, on continue là-dedans. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, on va sortir le bouton oui ou non. Et je voudrais vous poser la question à savoir qui sont ceux qui sont en train de nous écouter via l'application iOS, Apple. Depuis la semaine passée, on a commencé ça. On est en bêta. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi là-dessus. Il y a des gens qui sont en train de nous écouter. Et on est en review là, par Apple. On s'attend même que tout ça soit approuvé dans les prochains jours. Donc, sur le bouton oui ou non, ceux qui sont en train de nous écouter présentement, on laisse le bouton là pendant un bon bout de temps. Parce que vous savez comment ça marche? Toutes les diffusions, peu importe les diffusions qui existent, que ce soit à la télévision, que ce soit sur le web, comme on le fait là, que vous l'écoutez sur un ordinateur, sur un Android ou sur un Apple, toute diffusion est en différé, même si on dit qu'elle est en direct, parce que ça prend un bout de temps avant que vous recevez l'information. Dans le cas d'un ordinateur, c'est environ 5 secondes. Dans le cas d'un Android, c'est environ 20 secondes. Puis dans le cas d'un Apple, c'est à peu près 50 secondes. Vous voyez tout en synchro parce que c'est notre système qui est fait comme ça. Donc, mais c'est tout en différé quand même. Oui, on a les résultats, mais laisse-les rentrer, les résultats, parce qu'il y a des gens qui vont recevoir. Il faut que ça prenne au moins 1 minute avant d'être certain que tous les résultats sont rentrés. Et attends un petit peu, puis moi, je vais le regarder aussi ici, comme ça. Et puis, OK, donc, tu as les résultats, Carl, tu vois? Bon, on voit ici, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, là, parce qu'on a pris juste quelques bêta-testeurs. Alors, enlève le bouton oui ou non. Et puis là, je voudrais juste que ce soit ces personnes-là qui vont répondre, là. Ceux qui sont en train d'utiliser l'application iOS, là, OK? Juste sur les gens qui utilisent l'application iOS, ouvre la barre de questions, la barre oui ou non, encore une fois, et juste nous dire, tout fonctionne bien? Oui ou non? OK? On vous remet le bouton juste pour vous assurer que si tout fonctionne bien, oui ou non. Et puis, on pourrait même vous réouvrir la barre de questions. OK. Excusez, j'étais dans les patates tantôt, là. Ça grouillait beaucoup ici. Là. Je m'étais trompé, HNU, puis moi, je voyais HVU, là. Ça fait que les deux questions à propos du HNU, là, les deux personnes, là, j'ai le deuxième ici, c'est celle d'HNU. Il y en a un qui a payé 6,32 puis l'autre 6,34. Il y en a un qui l'a acheté ce matin puis l'autre l'a acheté ce midi. OK, c'est beau. Puis ça donne quoi? Bouge pas, j'y vais. Ça marche pas, les résultats. Bon, il y a des gens qui ont cliqué pour rien parce que il y a plus de monde qui répondent si ça va bien ou si ça va mal que du monde qui ont répondu qui écoutait avec l'application. Donc, OK, c'est ça. Donc, tiens, regarde, je vais rouvre la barre de questions à nouveau, puis juste ceux qui écoutent, puis envoyez pas d'autres questions, il y en a plein la tablette, j'aurai pas le temps d'y répondre, puis on va recommencer les questions probablement demain. Ça fait que, ouvre la barre de questions, et ceux seulement qui écoutent sur l'application iOS, envoyez-moi un commentaire dans la barre de questions. Pas les autres, posez-moi pas de questions sur des stocks, puis de rien de ça, parce que je répondrai pas. On va répondre, en attendant, je vais répondre aux autres questions que j'ai déjà ici. Puis demain, on va, mercredi, on va tout recommencer les questions parce que je vais avoir besoin de faire ça. Donc, votre HNU, là, ceux qui avaient des questions sur la HNU, que vous avez payé ça 6,32 puis 6,34 là, ce matin, je comprends pas pourquoi vous avez acheté du HNU ce matin.
Parce qu'à Chenu, ce matin, il chutait sur son support. Puis il est en risque de décrochage. Ça fait que, à moins que le gaz rebondisse, là, ben, s'il chute sur son support, vous allez être en perte, là. Fait que c'était pas une bonne idée, ça, d'acheter ça ce matin. Nicole, 15 000 ARVV. 15 000 ARVV. ARVV. Revive thérapeutique à 27 cents. Vous avez 30 cents. Vous n'avez pas pris de profit? C'était à la 40, c'était à la 43, là. Là, vous allez dire, mais il en reste plus bien gros. Là, vous avez payé ça 27, c'était ici, là, environ. OK? Il semble que vous l'aviez acheté sur le tard. Je pense bien que ça devait être la deuxième journée que vous l'avez pris. Puis là, bien, vous l'avez monté beaucoup, mais vous avez eu un petit excès de gourmandise. Et je suis sûr que maintenant, vous dites, ah, si j'avais pu, j'en aurais vendu à moitié à 40. Mais ça s'est pas fait. Puis là, il est revenu à 35. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Toujours dans sa tendance haussière. Le problème, c'est que s'il repart par là, il pourrait descendre en pas. Moi, je vous dirais, mettez-vous dans un stop à votre prix payé pour le moment. Puis ne manquez pas votre shot de la réduire aussitôt que vous aurez pu prendre un bon profit parce que ça va reculer votre prix de revient. OK? Square, un achat SQ. Non, oui, SQ. Square. Ben non, il est trop loin, là. Il est trop loin. Là. Attendez un peu, je vais regarder ça, là. Oh, bof. Ouais, OK. C'est pas mal avancé, là. Mais c'est quasiment encore le même cycle, hein. Ça aurait été un petit peu mieux au tout début. Donc, juste un petit coup d'œil ici. Non, je sais. En tout cas, il y en a au moins quelques-uns qui ont répondu. Sophie dit que ça fonctionne, puis l'autre aussi, puis ça aussi, ça fonctionne. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. De toute façon, on a vos courriels. C'était juste pour essayer de faire plus simple. Là. On est capable de vous contacter, là, les bêta-testeurs sur iOS. D'ici quelques jours, ça devrait sortir. Et puis, c'est demain que notre brevet sur Ares, qui est notre brevet, on est les seuls en Amérique du Nord à pouvoir entrer des gens en webcam dans une diffusion qui est toujours en différé, comme je vous l'ai expliqué tantôt. C'est demain le grand jour où le brevet va être rendu public. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, on sort une bouteille de champagne.